C'est aujourd'hui que je comprends mieux quand on dit que l'amour d'une maman envers ses enfants est inconditionnel. Vous savez, cette phrase-là, on l'entend souvent, hein, mais on se dit toujours qu'il y a des degrés et des degrés d'amour qu'une maman peut manifester envers ses enfants. Ça, c'est une mère qui a tout sacrifié pour que ses enfants réussissent. Elle avait 7 gosses. Et le premier fils ne faisait absolument rien. Elle a perdu également son mari. Il était seul avec ses 7. Elle se battait. Mais elle ne s'en sortait pas. La pauvreté était toujours là. Comment faire? C'est là maintenant qu'elle s'assoit avec le premier fils. Et elle commence à discuter avec lui. Toi-même, tu vois notre situation. La situation est très compliquée. Ça ne va pas. Il faut qu'on essaie de trouver une solution. Et le premier fils était d'accord. Car c'est lui le premier fils qui doit prendre la relève des choses. C'est là maintenant qu'elle commence à faire des tournées pour essayer de trouver la solution. Parce qu'elle s'était dit qu'à un moment donné, que peut-être que le problème était beaucoup plus métaphysique que naturel. Elle va tourner. Elle va aller voir les différents marabouts. Elle va dans les églises. Et partout, pour chercher la solution, faire des sacrifices. Mais jusqu'à présent, rien. Et finalement, elle va trouver son salut où? Vers une personne qui connaît les puissances mystiques, qui connaît les puissances justement de l'au-delà. Elle va aller voir ce monsieur-là. C'est un monsieur qu'on appelle traditionnellement féticheur. C'est là maintenant qu'elle voit le monsieur. Et le monsieur lui dit qu'il peut résoudre le cas, il peut trouver la solution. Mais il y a quelques conditions pour cela. C'est là qu'il va faire le travail. Il fera un grand travail pour cette famille-là, pour que cette famille-là change de position, pour que cette famille commence à respirer et à rayonner, et aussi commence à avoir de l'argent. Donc il a fait le travail. Donc le travail était dans une calebasse. Et la condition était toute simple. La mère, où qu'elle soit, elle doit toujours avoir cette calebasse avec elle. Là où elle s'assoit, elle doit mettre cette calebasse-là en bas de là où elle s'assoit. Si elle part au lit pour dormir, elle doit mettre ça sous le lit. Et elle verra que son fils va commencer à rayonner. Et exactement, c'est vrai. Le fils a commencé à rayonner. Le fils est allé même à l'extérieur. Mais dès qu'il est arrivé à l'extérieur, il a commencé à avoir de l'argent. Et plus de nouvelles de lui. Quand on l'appelle, il ne décroche jamais. Quand sa mère l'appelle, il ne répond pas. C'est seulement sur les réseaux sociaux qu'on le voit. Par moment, il y a sur son statut qu'on dit qu'il était aux États-Unis, qu'il était où ça, en Allemagne, qu'il était justement en Angleterre. Et eux, ils ne voyaient que ça. Mais c'était difficile pour les autres. Parce que ce fils-là, il ne donnait absolument rien. Il ne partageait pas ce qu'il a eu grâce à sa mère, justement. Il est resté égoïste. Et la mère est là. C'est très difficile pour elle. La situation est compliquée. Un de ses enfants est tombé malade, gravement malade. C'est là qu'on commence à appeler le premier fils. On l'appelle, il ne répond pas. Pour qu'il puisse justement envoyer un peu d'argent, pour qu'on prenne en charge justement celui-là. Pour qu'on l'envoie à l'hôpital, qu'on puisse faire les traitements. Il ne répond pas, il ne répond pas. Et malheureusement, ce qui devait arriver, arriva. Ce fils-là est mort. Et voici la mère maintenant, qui était très aigre. Elle était très en colère envers son fils, car elle n'arrive pas à comprendre pourquoi, comment ça se passe. Tu connais bien notre situation avant de quitter le pays. Tu sais dans quelle souffrance nous sommes. Et pourquoi maintenant tu refuses de nous aider? Et elle décida de ne plus faire ce qu'elle a à faire. De ne plus mettre la calebasse là où elle s'assoit. De ne plus mettre la calebasse justement sous le lit. Ah, c'est compliqué, hein? Et quelques temps plus tard, voici le fils qui l'appelle. Le fils était gravement malade. Il demandait à sa maman de prier pour lui. De prier pour lui, car ça ne va pas. Sa santé, justement, il est très malade, il ne sait pas ce qui se passe. La mère aussi, au même moment, elle commençait à perdre du sang. Elle commençait à perdre beaucoup de sang. Elle aussi, elle ne savait pas. Elle était même sur le point, justement, de décéder. Elle ne savait pas ce qui se passait. Elle ne savait pas du tout. Mais ce qu'elle oubliait, c'est qu'elle ne continuait plus ce qu'elle devait faire pour que son fils continue à rayonner. Ah, justement, après quelques interrogations, après avoir tourné, elle repart voir cet homme-là, cet homme qui est venu en aide, justement. Et le monsieur, justement, le féticheur lui dit, tu sais, ce que je t'ai demandé de faire, tu dois continuer à le faire. La condition est ça. Tu continues à le faire, et il n'y aura pas de problème. À partir de l'instant que tu vas arrêter, ton premier fils qui se trouve à l'extérieur, ce premier fils, il va mourir tout simplement.
Et toi aussi, tu vas continuer à perdre ce sang jusqu'à ce que tu meurs. Maintenant, la maman, elle est confuse, elle ne sait pas quoi faire. Elle sort, elle crie, elle commence à témoigner, elle demande de l'aide. Elle demande qu'on lui donne des conseils. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire par rapport à cette situation? Doit-elle continuer et ne rien recevoir de son fils? Ou tout simplement, doit-elle arrêter? Et justement, ce qui doit arriver, doit arriver. Elle est confuse, elle demande des conseils. Si vous avez des conseils à lui donner, c'est le moment de le faire. Laissez vos commentaires en bas. Laissez vos conseils en bas pour que cette femme-là puisse savoir ce qu'elle a à faire. Et à la prochaine.